Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, je suis ravie de vous retrouver. Je suis enfin de retour après moult et moult rebondissements et, et situations et quelques congés également. Voilà, je suis enfin de retour et je suis très très contente de pouvoir revenir. Euh, j'ai eu beaucoup de messages de beaucoup d'entre vous et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre compréhension que parfois la vie nous envoie vers d'autres horizons et parfois la vie nous fait, nous occupe et même je dirais même nous préoccupe. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu honorer toutes ces guidances journalières. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pensé à vous. J'ai énormément pensé à vous. J'ai eu beaucoup de manque parce que me connecter à ma communauté, c'est toujours un réel plaisir et je suis toujours ravie de pouvoir me reconnecter avec vous. Et aujourd'hui, je suis là et je me dis, bon, euh, voilà, il faut qu'on reprenne les guidances parce que je suis appelée, hein, là, ça fait vraiment quelques jours là qu'on me dit vraiment, il faut faire les guidances. Tu as des choses à faire, tu es dans ta mission. Et, euh, et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de guidance aussi personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, les guidances sont toujours à prix réduit. Là, jusqu'au 15 mai, vous pouvez compter sur moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté, en doute, en rupture, en séparation, des personnes malades, des personnes perdues, des personnes qui ont des problèmes juridiques, que sais-je. En tout cas, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup pensé à vous et c'est pas parce que j'étais pas là physiquement que j'étais pas là virtuellement. Voilà, je veux dire, il y a des messages d'âme à âme, il y a des messages qui ne trompent pas et voilà, j'ai eu besoin à un moment donné de faire un peu le point par rapport à pas mal de choses, hein, voilà. On est tous là avec nos vies, hein, nos états d'âme. Hein, parlons-en hein, de nos états d'âme. Et donc j'ai pensé qu'il était temps de faire un peu le point et je reviens de plus belle. J'ai envie de partager plein de choses avec vous. J'ai plein de belles vidéos, de belles capsules à faire, à venir. Et c'est le moment, voilà, c'est le moment de partager tout ça avec vous. C'est le moment de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, on repart pas sur les guidances journalières, sur les guidances privées. Pour ceux et celles qui veulent faire des soins à la maison, eh bien, contactez-moi aussi. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous aider, de vous coacher aussi. Et, euh, et puis la vie continue. Voilà, la vie continue, on parle de continuité de la vie. On est dans ces énergies-là, de continuité de la vie, si vous vous êtes senti à un moment donné déboussolé, peut-être en recherche de réponses, eh bien sachez que au bout d'un moment, on a les réponses, on a comme un système de reconnaissance, de compréhension. Et vous allez voir que vos questions, assez naturellement, elles vont trouver des réponses. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ensemble les énergies générales. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par cet oracle qui m'a été offert par les voiles du bien-être à l'époque, par Katia. Donc merci beaucoup Katia de ce très joli cadeau. Et puis j'ai envie d'en faire partager un petit peu les abeilles là aujourd'hui. Alors on va regarder un petit peu les messages qui ressortent avec cet oracle qui est très féminin, qui est très yin, qui est très comment dirais-je, qui est très intériorisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des idées qui sont très profondes. On parle vraiment d'un moi sacré. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, je vais en tirer quelques-unes avec vous, mes abeilles.
Voilà, là, ça parle de mon autre, la carte 11, hein. Donc peut-être que le 11 peut évoquer quelque chose pour quelqu'un. Regardez un petit peu comment ça vous parle, comment ça te parle. C'est l'histoire d'amour passé, quitté, qui rôde et qui observe l'avancée de l'autre vers sa destinée. Ils empêchent la réunion de ces deux êtres qui s'aiment, mais malgré les manigances et les turbulences, rien ne pourra empêcher ces deux amants de se retrouver parce que uni, union, l'univers réunit ceux qui s'aiment dans un amour infini. Donc, regardez, on vous envoie immédiatement un message en vous disant, bah, écoute mon abeille, si tu penses, si tu crois que tu ne reverras pas ton autre pour quelque raison que ce soit, eh bien, on te dit que là, il y a une réunion. Voilà, on va te réunir avec ton autre. Alors, ça peut être ton masculin sacré, ta flamme jumelle, ça peut être un lien d'âme sœur. Ici, ça me parle d'une réunion, là. Ça me parle de quelque chose de très intense. Ça me parle de quelque chose de spirituel. Vous avez un lien d'âme, là, c'est certain, c'est évident. La carte 23, le Saint Tulipe. À la ressource et la naissance d'une courbe se dessine l'optimisme, l'espoir et la renaissance pour combattre le maladie. Quand serré, alors le sein s'épanouit sous l'extase d'une émotion, d'un sentiment, d'un ressenti, et s'inonde du goût du plaisir, de l'expérience et de la joie d'être en vie et guéri. Ça peut parler là d'une personne qui est passée par un cancer du sein, par exemple. Ça peut me parler aussi d'une personne qui doit accompagner une autre personne qui est atteinte de cette maladie. Ça me parle d'optimisme, ça me parle d'espoir et ça me parle de renaissance. Il se peut aussi qu'il faille lâcher prise par rapport à une personne qui est malade autour de vous. On vous parle de combattre le maladie, ça veut dire qu'il faut parler. Ça veut dire qu'il faut en parler. Ça veut dire qu'il faut faire parler cette personne qui est malade, l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, lui faire comprendre que vous êtes là. Ça va vous aider à guérir cette relation qui est certainement à un moment donné a été malade aussi. D'accord. Ça me parle de perdre, de faire tomber une espèce de prison mentale. Voilà, parfois on a été dans des prisons mentales, dans des... comment dirais-je des prisons mentales. Vous voyez, c'est le genre de... Ça me parle de conditionnement, là, ça me parle de conditionnement. Ça me parle d'une prison mentale qui se reflète par une maladie. Voilà, on va... faites attention, là, on va créer une maladie à cause d'un conditionnement. Il y a la source d'une maladie, là. Carte 46. Sens dessus-dessous, seul en tout. Peut-être que tu te sens seul, là, mon abeille. Peut-être que tu te dis, j'ai pas d'issue. Il arrive parfois qu'à force de vouloir bien faire, on se plie en deux, en quatre, en mille, pour d'autres, sans penser à soi. On court après je ne sais quoi, on se perd dans sa propre foi, puis on se retrouve abandonné trop de fois. On sauve l'autre sans se sauver soi. Il arrive parfois qu'à force de vouloir bien faire, on s'oublie en fait. Vous courez après je ne sais quoi. Voilà, donc effectivement, c'est aussi en rapport avec cette maladie. Ça me parle énormément, là, les deux cartes ensemble. Euh, il y a aussi le fait qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans je veux apporter une aide à l'autre.
hein, d'accord, je veux apporter une aide, je veux apporter une aide peut-être à une personne qui passe par un cancer du sein, c'est possible, ou toute autre maladie, d'accord. Je veux apporter mon aide, mais je suis seule. Faites attention à ne pas vous retrouver seule. Faites attention à ce que ce ne soit pas vous qui portiez toute la charge émotionnelle. Et puis on vous dit aussi, faites attention, hein, à ne pas trop être dans les énergies de l'autre, à s'oublier. Voilà, faites attention à ne pas non plus tomber dans l'oubli de soi, de ses besoins à soi. Une dernière là, intéressant ces messages. Silence, connexion à son son, à soi, à son propre son. Carte 32. Loin du bruit incessant, loin des mots des passants, loin des conseils des ascendants ou descendants, loin de ce que l'on veut vraiment. Chut, j'écoute mon âme et ses révélations. Cette carte, elle est un peu sombre, je trouve. C'est comme si on apprenait à se retrouver soi à travers une espèce de descente aux enfers. On est loin de ce que l'on veut vraiment. On est peut-être un peu déconnecté de son âme et de ses révélations. Et que là, on doit apprendre à la réécouter. Parfois, on croit qu'on a des perceptions et puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, il y a des perceptions qui sont encore plus approfondies, qui sont encore plus profondes. Et c'est un vrai cadeau, c'est un cadeau de la vie d'avoir des perceptions qui s'améliorent de plus en plus. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai entendu une sorte de bruit. Bon, peut-être que ça peut parler à quelqu'un. Les perceptions. Alors, on va passer à un autre oracle que j'aime beaucoup. Vous connaissez déjà celui-là, la sagesse de Bouddha. J'espère que vous le voyez bien. J'ai changé de caméra, donc c'est beaucoup plus... il y a une meilleure qualité en principe. Allez, on va regarder tout ça. Avec le petit bouquin, je ne sais pas si on va le consulter, on verra comment je le sens. On va voir tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec cet oracle. Je n'utilise pas souvent celui-là, mais il est vraiment très intéressant. Moi, je trouve très intéressant. Ça permet vraiment de travailler sur soi, d'évoluer spirituellement. Enfin bref, c'est vraiment une mine d'informations. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes bouddhistes aussi qui sont à l'antenne, hein, sur l'antenne. Je ne sais pas. On va regarder. Allez, c'est parti. Allez, j'en ai une qui arrive là. Quand vous vous sentez sans cœur, arrêtez et regardez un enfant jouer. Quand vous sentez que il n'y a plus de cœur, vous n'avez plus le cœur à rien, c'est ça que ça veut dire. Regardez un enfant jouer. Moi, ça me fait toujours, parfois ça me ramène les larmes aux yeux de voir un enfant jouer, de voir un enfant qui s'épanouit, qui rit. Le rire d'un enfant, c'est tellement magique que ça transporte, ça transmet une vibration d'un monde sacré, d'un monde pur, d'un monde d'amour et de joie que tout le monde devrait garder en soi. Hein, honorez votre enfant intérieur, honore ton enfant intérieur, mon abeille. Connecte-toi à cette joie, à cette insouciance qu'on a tous et toutes eu à un moment donné dans notre vie. Il y a beaucoup de douleur, je ressens beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'émotions dans ce message que je vous donne. Il y a beaucoup de personnes qui sont
peut-être désabusé de la vie. Beaucoup d'abeilles là qui sont désabusées de la vie, qui en ont vu des vertes et des pas mûres. Et puis on parlait de maladie juste avant avec ce précédent oracle. Peut-être même que vous avez envie de, de passer à autre chose, de passer au-delà du voile et d'en finir. Peut-être qu'il y a trop de souffrance. On vous dit de garder la foi aussi à travers ce merveilleux message aujourd'hui. Ici, on a Vishnu qui préserve les royaumes célestes. Cette force de vie en nous est le même pouvoir qui a créé l'univers et la même puissance qui a créé l'univers. Alors, on est co-créateur. D'accord? On a l'univers. On fait tous partie de l'univers. Et l'univers a créé l'univers. Et l'univers crée de plus en plus d'univers, la source. Puisque l'univers veut de plus en plus de cette source de joie et d'amour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur Terre, pour se nettoyer, pour revenir à la source de joie et d'amour, avec encore plus de joie et d'amour. Parce que si vous faites votre travail de nettoyer votre karma, vos anciennes mémoires, votre mémoire cellulaire, vous arrivez à plus d'amour. Et vous retournez à cette source d'amour. On retournera à cette source d'amour. Dans l'amour. Je ressens aussi quelqu'un là qui a beaucoup de poids là sur ses épaules. Là, il y a du poids sur les épaules. Il y a une détresse là. Il y a une fatigue là. Il y a une détresse, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol de tourner en rond. Voilà. Il y a un ras-le-bol. Là, je ressens une personne qui en a marre. Là, je ressens une procédure de divorce, un truc avec un pervers narcissique, un truc qui... un poids, il y a une espèce de personne là au-dessus qui pousse, qui tire, qui veut vous faire plier. Je ressens un masculin là sur une féminine. Alors, regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a quelque chose de douloureux là. On a envie de passer à autre chose. En même temps, on est dans un pétrin, on s'est empêtré avec une personne qui est difficile, là, qui est compliquée, une personne qui est compliquée. Durga, alors la déesse de la guerre, la déesse de la bataille, du combat, elle évacue l'obscurité. On te dit deviens un guerrier pour effacer l'obscurité, pour vraiment te débarrasser de cette obscurité. On te donne des outils là. Il y a une personne effectivement qui aimerait te voir tomber, te voir plier. Et là, bah non, en fait, ça va pas. Il y a une déesse là. Il y a une déesse. Une personne qui est forte là. Vous allez reprendre du poil de la bête. Moi, quand je vois le tigre là, même dans le tarot d'Osho, le tigre c'est le succès. Le tigre c'est le succès, c'est la puissance. Donc peu importe là où tu en es, mon abeille, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avoir gain de cause parce que les gens ne sont pas dupes, que ce soit un problème avec la justice ou quoi. On voit que tu vas reprendre du poil de la bête. On voit que ça va se calmer, que ça va se tasser. On voit que tu es dans une espèce d'emprise. Et puis je dirais, tu te dois cette réussite à toi-même,
Donc tu dois te battre. Tu dois monter sur ton cheval, ton tigre, que sais-je. Tu dois aller de l'avant. Tu dois le faire pour peut-être pour toi, peut-être pour tes enfants. On te dit que là, il faut aller de l'avant. Ce sont des cartes là qui me parlent d'une grosse déception. Ça a été une vraie douleur. Euh, on le sait qu'on est dans le harcèlement. Hein, je vois une personne qui faiblit là, qui n'en peut plus. Hein, il y a une personne qui faiblit là. Une personne qui vraiment commence à avoir même des difficultés à avoir une vie normale, hein, je dirais, à avoir... voilà. Bon, on va continuer. Je vais aussi vous faire un tirage sentimental. Je pense que c'est important aussi que vous ayez ces informations-là. Je vous fais tout plein de bisous, surtout ceux que j'ai en consultation privée, mes petits chouchous. Gardez le moral, gardez la paix. Je sais que quand on consulte, c'est qu'effectivement, il y a des soucis, il y a des problématiques. C'est évident. Mais le fait de consulter, ça montre aussi qu'on est en recherche de solutions, qu'on est guidé et qu'on avance. Voilà, donc ça, n'en doutez pas. Ça, c'est votre, comme je dis toujours, c'est votre pierre. C'est votre, voilà, il faut que ça, il faut se souvenir qu'on a fait une guidance, qu'on a fait un soin, qu'on se fait aider plutôt que de, voilà, vraiment, on pense positivement, voilà, on se fait aider, donc on avance, on trouve des solutions, voilà. Essayez de vous programmer pour du positif, ça va vous aider. Et restez dans la prière, bien évidemment. Dans les prières de protection, par exemple. Alors, on va continuer avec la guidance sentimentale, parce que je vois que le temps file. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec celui-là. Alors, on va regarder tout ça. Voilà. J'ai envie de tirer les cartes comme ça aujourd'hui. Allez. Waouh, on a quelqu'un, là on a un... Je ressens un masculin, ça peut être une féminine aussi, hein. On ressent quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui a une belle, belle coupe pleine d'amour, là. Qui a une belle coupe pleine d'amour, qui est complètement... qui a des émotions, de belles émotions là sur vous, qui vous ressent, qui a envie même, je dirais, de vous retrouver. Il y a vraiment une espèce d'ébullition là, de sentiments avec ce roi de coupe là, qui est vraiment génial. On a un 3 de couple, hein. Donc là alors, je ne sais pas hein, comment vous projetez bien évidemment dans cette relation que je ressens, mais c'est quelqu'un qui a envie de construction, qui a très certainement des projets et qui je dirais, qui est dans une bulle plutôt positive de construction par rapport à vous. Et là, on a un 10 de coupe, on a quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui va vous compter fleurette, mais alors positivement, hein, c'est pas quelqu'un qui est là pour vous raconter des salades, des choses comme ça, non pas du tout. On voit que c'est quelqu'un qui a très envie de construction, qui vous attend, qui vous séduit. Voilà, qui vous séduit, qui vous attend. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir rassuré. Alors, il a peur d'être rejeté hein, par vous, voyez, et c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré.
rassurée, je te courtise, mais j'ai besoin de savoir qu'il y a un écho, que tu regardes par la fenêtre, d'accord? Que je suis important pour toi. Important ou importante, hein. Que tu regardes dans ma direction, que... voilà. Ici, il y a un 4 de denier. Alors, toi, mon abeille, t'es affairée, occupée, t'es mon abeille, hein, voilà, hein. On ne chôme pas, nous les abeilles, on s'occupe. T'es une abeille qui est affairée, mais aussi t'es une abeille qui essaie de reconstruire sa vie et de prendre soin d'elle. Là, tu essayes, tu continues, tu te bats. On est dans les énergies qu'on avait vues un petit peu dans les énergies générales. Tu prends soin de toi, tu te bats, tu continues. On a très belle vibration autour de toi, mon abeille. Moi, je vois une belle chevelure, je vois une belle femme. Ça peut être, bien évidemment, vous transformez en masculin, les abeilles. Vous savez comment ça fonctionne. Mais on voit qu'il y a une belle progression sur ton bien-être à toi. Et puis, et le 14, là. Ouais, donc là, là on voit qu'on vous conseille un petit peu la tempérance par rapport à cet homme. Ça pourrait être vous, là, qui versez un petit peu d'eau dans votre vin. Ça peut être aussi lui, hein, qui vient se verser de l'eau dans son vin. On voit que la communication elle est fluide. On voit qu'on fait attention à ce qu'on dit, euh, que les mots sont importants, que les mots ont de la valeur. Donc on s'écoute, on se parle et on se regarde. Ouais, c'est bien ce que je soupçonnais aussi. Il y a, je pense, une tierce là, et une tierce, là, qui tourne autour de votre autre là. Il y a une tierce qui tourne autour de ton autre. Ce qui me mène à dire que c'est une tierce aussi qui peut aussi tourner autour de toi. Et donc, j'ai envie de te dire là, cette carte elle est très importante parce que on voit en fait que les tierces elles tournent, mais on tient l'un l'autre, d'accord? Donc ça c'est très important. S'il n'y avait pas cette carte là, je dirais mince. Là on voit qu'il y a une connexion entre les deux. Voilà, donc même s'il y a des tierces autour, ça peut être aussi une famille toxique qui vient mettre son grain de sel. Voilà, donc voyez un petit peu comment vous gérez ça. Et moi je vois qu'il y a une grosse coupure là, avec les tierces. Moi je vois que votre autre là, il coupe, hein, il sait ce qu'il veut, il met de la lumière, hein, sur cette situation. Alors là on a un 2 de bâton. On va réorganiser sa vie, on va restructurer sa vie. On va remettre les pendules à l'heure à quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui va remettre les pendules à l'heure à peut-être une personne qui vous fait du mal à vous, à toi mon abeille. Ça peut être ton autre, ça peut être une personne juridique aussi, qui va remettre les pendules à l'heure à une personne qui te faisait du mal. Ah, cette personne, elle veut te reconquérir. Cette personne, elle te veut. Voilà, ton autre te veut. Et je ressens que vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre. Besoin d'un temps de pause, besoin d'un temps de réflexion, besoin d'un temps euh, d'écoute, je dirais. Il y a un gros soleil là sur vous deux. Il y a un gros soleil sur toi et sur ton autre. Tu vas voir que ce que tu souhaites là pour toi et ton autre, ça va se mettre en place. Parce qu'on voit
On met un terme à des énergies tierces. Là, ton autre, il met un terme à ces énergies tierces. Euh, on met un terme à des énergies tierces qui n'ont plus lieu d'être là. Donc on va réussir à retrouver peut-être cette complicité, peut-être une complicité que vous avez perdue. Bon, alors voilà pour le tirage sentimental. Donc c'est un tirage général sur toi et ton autre. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui a foi en ton couple. Et d'ailleurs, il y a la réussite. Il y a le soleil sur vous deux. Allez, on va regarder un petit peu avec d'autres cartes ce qu'on a. Bah, je sais pas qui tombe. Il y en a trop. Alors, il y a la maison. Il y a la protection. Il y a la stabilité là qui arrive. Donc peut-être que tu vas acheter une maison, t'installer avec cette personne. Peut-être que tu vas tout simplement passer à autre chose dans ta vie, retrouver un certain confort, une certaine stabilité. Il y a la lune. Il y a la lune, il y a la protection, les astres, l'espérance. Il y a aussi le trajet, il y a le mouvement. Peut-être que tu vas bouger ailleurs. Il y a les oiseaux, il y a la communication. Hein. Donc là, tu ne vas pas partir tout seul ou toute seule. Hein. Vous allez vous retrouver déjà d'une part, vous retrouver, et puis vous allez pouvoir construire quelque chose. Là, il y a un enfant, et il y a la fin des nuages. Donc là, par rapport à un enfant, peut-être que tu avais des soucis pour une question de garde ou quoi que ce soit par rapport à ce mouvement. Là, c'est terminé. Voilà, il y a la fin des soucis. Je regarde. Ouais, c'est un nouveau départ. Peut-être que tu projettes d'avoir un autre enfant. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de très positif pour toi d'être parti, d'avoir retrouvé cette tranquillité. Regardez, c'est la réunion. Hein. Je vous l'avais dit, c'est la réunion. Un amour romantique, c'est un amour légitime. Tu mérites cet amour, tu mérites de retrouver cette personne. Peut-être que vous êtes éloigné et que là, les retrouvailles nécessitent un déplacement. Voilà, il y a un magnifique cœur sur toi et ton autre. Donc, il n'y a aucune raison, là, légitimement, que vous ne vous retrouviez pas. Là, il y a les retrouvailles. Là. Même si on se protège un peu au niveau du cœur, parce que je ressens qu'en fait, toi, mon abeille, tu te protèges, là, en fait. Hein. Tu te dis, mince, si jamais il veut pas de moi, si jamais il m'aime pas, si jamais il n'a pas les mêmes sentiments pour moi que j'ai pour lui ou pour elle, je vais avoir tendance à me recroqueviller sur moi, à me dire voilà, bah, c'est juste un ami, c'est pas grave, voilà, ou alors je vais aller chercher encore ailleurs pour me sécuriser, je vais peut-être aller voir ailleurs en même temps, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout est possible. On est à la croisée des chemins, il y a des décisions à prendre là sur toi, mon abeille. Ouais, l'abondance, elle arrive, enfin. Ça, c'est une très belle carte. Ça, c'est une très très belle carte. Il y a l'abondance qui arrive. Tu vas pouvoir aller mieux, respirer. Ouais, il y a la maison, il y a la fouille, un nouveau départ. Il y a la tour, là, c'est vraiment c'est un bouleversement. Ce nouveau départ, c'est encore un bouleversement. Est-ce que c'est passé par la mort de quelqu'un? Parce qu'on voit beaucoup, là, je vous ai montré, il y a beaucoup la maladie, la mort, le deuil, le passage de l'autre côté du voile. Il faut pas le prendre négativement. On pleure tous et toute l'absence des êtres chers, mais on peut se connecter, on peut continuer à se connecter
Si on y croit, on reçoit des messages. Les êtres chers sont toujours là autour de nous, par le biais de signes. Donc, vous dites au revoir à un monde physique pour dire bonjour à un autre monde avec d'autres perceptions. Ouais, il y a le soleil, c'est magnifique. Il y a encore le soleil. Bon, moi, honnêtement, là, je vous dis, hein, si vous regardez cette guidance, elle est faite pour vous. Bah, voyez, il y a du soleil. Il y a du soleil sur la relation, sur quelque chose qui semblait complètement bloqué, blasé. Il y a, il y a une évolution positive. Voilà, alors on va regarder un petit peu pour conclure d'autres cartes avec d'autres ressentis. Je n'oublie pas de vous faire la prière d'Archange Michael. On va regarder un petit peu ça aussi. Et là, voilà, les ressentis. On va prendre celle-là avec des cartes qui tombent déjà. Ouais, je savais. Il y a la joie et la féminité. Il y a la joie et la féminité. Je ressens que tu as besoin de parler à quelqu'un, mon abeille. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu as besoin de te reconnecter à ta féminité, ta joie. Tu as besoin de parler à quelqu'un qui connaît la situation où tu es. Moi, je ressens qu'il y a du deuil là. Il y a du deuil dans l'air là. Il y a du deuil dans l'air. Et là, regarde à la coupe, j'ai les êtres de lumière. Tu es un être de lumière. Tu es un être de lumière. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois expérimenter dans cette vie. On t'a certainement choisi aussi pour pouvoir dire au revoir à cette ou ces personnes. Il y a quelque chose de transformatif aussi à travers cette disparition. Et on te dit de lâcher prise. Lâche prise. Tu ne peux pas changer cette situation. Lâche prise. Fais une méditation sur du lâcher prise. Voilà, parle à quelqu'un, essaie de travailler sur ton lâcher prise. Parce que tu te fais du mal, là. D'accord? Tu es en peine, je sais bien. Lâche prise même par rapport à cette peine et par rapport à ce que tu souhaiterais. Voilà, cette personne, elle ne reviendra pas, ou peut-être que tu n'es pas à ses côtés pour l'instant. Essaye de lâcher prise, voilà. On te dit qu'il n'y a que de la lumière, donc de toute façon, tu es lumière, tu reviendras vers la lumière, cette personne est lumière, retourne vers la lumière. Vraiment, on te donne des messages qui sont d'une vérité absolue. Il y a une révolution là, il y a une révolution dans ta vie, une révolution intérieure. Tu es peut-être complètement dépassé par les événements. C'est un gros changement, je dirais même déboussolé. Moi, je ressens qu'il faut vraiment que tu tiennes le coup. Et faire du lâcher-prise aussi, ça c'est important. Ouais, il y a des manifestations à venir aussi de ce que tu souhaites, manifeste. Travaille là-dessus, hein, sur tes visualisations, tes manifestations. Il y a de très belles choses, il y a beaucoup de lumière là. Voilà les abeilles, on va prendre une prière de l'archange Michael. Allez, j'en ai deux. Il y a un résultat positif. Alors moi je ressens, l'archange Michael, ça peut être un problème de justice. Voilà, donc merci de ce beau résultat, cette situation qui est parfaite
et juste pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à faire confiance et avoir la foi. Écris à propos de tes émotions et de tes sentiments. Merci de m'aider à taper dans ma créativité et ma sagesse pour que je puisse clairement m'exprimer et avoir la bénédiction et la guérison en fait dont j'ai besoin. Donc tu as très certainement besoin d'exprimer des émotions, te libérer pour pouvoir passer à autre chose. Dernière, s'il vous plaît. Décide d'être heureux, heureuse maintenant. Tu auras toujours tu peux toujours te connecter à la peine. Voilà, on a tous et toutes perdu des personnes chères. Vous pouvez continuer à vous connecter à cette peine et avoir de la peine. Vous pouvez décider aussi d'être heureux, de vous connecter à des choses qui vous font rire, sourire, à positiver, à envoyer de l'amour et de la lumière à ces personnes défuntes, justement. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur à la joie, au bonheur, à l'exaltation. J'ai maintenant la volonté de voir tout le bien, tout le bon dans ma vie parce que on a tous et toutes du bon, forcément. On peut toujours s'amuser à voir le verre à moitié vide et on peut aussi s'amuser à faire le contraire. À se dire, bah oui, mais moi j'ai ci, j'ai ci, j'ai ci. J'ai perdu très certainement aussi des choses, mais j'ai aussi ça, ça et ça. Et ça va vous permettre d'envisager les choses autrement. Donc décidez d'être heureux maintenant. Je vois qu'il y a une personne qui vous vient en aide, là. Il y a une personne qui vous vient en aide, peut-être une personne importante, une personne juridique, très judicieuse, très bienveillante aussi. Une personne qui va comprendre votre situation, là où vous en êtes, votre malaise, et va vraiment participer à votre développement, votre guérison. Ouais. Voilà les abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, donc me voilà de retour. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, contactez-moi d'un soin aussi sur email isalove@gmail.com. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les abeilles. Prenez soin de vous.